Mais tout de suite, votre doigt est à l'honneur dans le défi de cette semaine. Merci à tous pour vos contributions. I know the angels would say, if you pass their way, gee, what a holy design. I know the devil would say, if you passed his way, you set my world on fire. And I know, I know, yes I know, because my heart tells me so. I know, yes. Allez, on lève tous le majeur pour accueillir les sulfureux NWA. You're listening to Compton's very own Ice Cube, Eazy-E, and Dr. Dre. I gotta tell you, you are witnessing history. Ça ressemble à un conte de fées du ghetto, c'est pourtant une histoire vraie, celle des niggas with attitudes, les nègres qui en imposent. Il était une fois en 86, Dr. Dre, Ice Cube et Eazy-E, trois rappeurs qui décident de faire flamber leur rap à la guerre des gangs, qui explose alors dans leur quartier de Compton. À l'époque, entre les pionniers du gangsta rap et la police, c'est « Je t'aime pas, moi non plus ». NWA se retrouve interdit par le FBI de chanter son tube Fuck Da Police et décroche le label de groupe le plus dangereux du monde, du pain béni aujourd'hui pour Hollywood. Sorti en août dernier aux US, Straight Outta Compton entre déjà dans la légende en devenant le biopic musical qui rapporte le plus de pépettes, 135 millions de dollars. À la première à Los Angeles, on a voulu savoir si les people étaient à la hauteur de la réputation des NWA. La chose la plus dangereuse que j'ai faite? J'en sais rien. Je suis une mamie, je vais rien de risquer. Je porte ce bandeau aujourd'hui, c'est le truc le plus dangereux que j'ai fait. T'occupe. Sors, bouge ton cul et tes muscles et fais ce que t'as à faire. Point barre. Sit tight and let us do our job. Hey, officer, I'm sorry. What is going on out here? Can you stay right there, please? We're trying to check these bangers, make sure they're clean. All right, I'm sorry. These are not bangers, okay? These are artists. Comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Dr. Dre et Ice Cube sont les producteurs du film. And they're working with me in the studio right now. Well, see, rap is not an art. And I'm sorry, who are you? I'm the manager. Well, you're wasting your time, Mr. Manager. You gotta be kidding me. You're wasting your time. Really? These clients of yours, these Yeah. rappers, Yeah. they look like gang members. Honnêtement, les Blancs nous comprennent un peu mieux qu'avant. Avant, chacun se faisait sa propre idée de ce que c'était que d'être un noir. Mais au cours des 25 dernières années, on a pu raconter nous-mêmes nos propres histoires. Et on a fait en sorte que chacun puisse comprendre ce que ça signifiait vraiment d'être noir. Avant de devenir les apôtres du gangsta rap, Ice Cube et Dr. Dre font connaissance en 83 sur un morceau du World Class Wrecking Crew, un groupe d'électro-hip-hop pas vraiment effrayant. 3 ans plus tard, le duo fonde les NWA avec Eric Wright alias Eazy-E, un membre actif du gang des Crips. En 88, le groupe sort son premier album, tout droit sorti de Compton. Sous le feu des journalistes, les NWA ripostent à coups de provocation. Yeah, but your songs, they glamorize the lifestyle of gangs, guns, drugs. Our art is a reflection of our reality. What you see when you go outside your door? I know what I see. And it ain't glamorous. You get AKs from Russia and cocaine from Colombia. And ain't none of us got a passport, so might want to check the source. Yeah, next question. Will you be more careful about what you say, how you say it? Probably not, no. C'est Oshie Jackson Jr., qui n'est autre que le fils d'Ice Cube, qui joue dans le film le rôle de son père. Freud, reviens! C'était bizarre. Il y avait des moments étranges. Quand tu te prends toi-même bébé dans tes bras, quand tu vas dans une maison et que tu vois partout des photos de ta propre famille, mais que tu ne vis pas là. Ou bien quand tu es sur le plateau avec Alexandra Shipp, qui joue ma femme, et que ma mère et mon père sont là. Il y a un tas de trucs super étranges. Ça faisait Retour vers le futur. And
Le film semble avoir donné une seconde jeunesse à Dr. Dre qui rompt 16 ans de silence avec la sortie d'un nouvel album. Pour les spectateurs, Straight Outta Compton est aussi un moyen de se rafraîchir la mémoire. Le film retrace les émeutes de 92, déclenchées après l'acquittement des 4 policiers blancs, poursuivis pour avoir tabassé Rodney King, arrêté après un excès de vitesse. Quant à sa date de sortie, elle coïncide avec les 20 ans de la mort d'Eazy-E, le leader du groupe, victime du sida. À Los Angeles, quand Magic Johnson a attrapé le sida et qu'Eazy-E en est mort, ça a vraiment été un choc. Tout le monde a été touché. C'est clair. Les gens ont compris que c'était bien réel. Jusqu'ici, tout le monde en entendait parler, mais personne n'y était vraiment confronté. C'était du genre, ah, ok, il a le sida, et puis, quoi, il est mort? Ouah, attends. Véritable réunion d'anciens combattants, le tournage fait également ressurgir un vieux démon. Le 29 janvier, à quelques pas du tournage, Suge Knight écrase avec son 4x4 un acteur et un producteur, tuant ce dernier. Règlement de compte? Non. Légitime défense, plaide l'inculpé. Suge, qui risque la perpétuité, n'est autre que le sulfureux patron de Death Row, l'ancien label de Tupac, Snoop Dogg et Dr. Dre. Le sequel Dog Pound for Life, qui devrait être produit par 50 Cent, racontera leur histoire. Mais chut, ici, on ne balance pas. Ouais. Dog Pound for Life? Ben quoi? S'il y a une suite, personne d'autre que moi ne jouera Ice Cube. Impossible. Impossible. C'est de l'espagnol.